À l'aube de mes 30 ans, j'ai pris conscience de l'importance du sommeil. La qualité de notre sommeil impacte notre joie, notre patience, et pourtant, nous le négligeons souvent. Sur ma chaîne aujourd'hui, je te raconte comment j'ai redécouvert le pouvoir du sommeil en suivant les cycles naturels. Partageons nos expériences car ensemble, aujourd'hui, on va réapprendre à apprécier le repos au quotidien. C'est un rendez-vous. Parler du sommeil. Donc, dans mon expérience, ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque, justement, j'étais dans ce stress de performance-là, puis que je m'étais un peu perdue là-dedans, voyons, c'est comme pas... Fait que je me suis rendu compte que le sommeil était ultra important parce que même si j'avais un horaire chargé, ben, c'était quand même à mettre en priorité d'avoir un bon sommeil. Pendant longtemps, je trouvais que de dormir, c'était de perdre des moments de vie. Tu sais, je me disais, ah non, mais là, tu sais, d'un coup, je manque quelque chose, tu sais, je vais aller là, je vais passer plus de temps avec mes enfants. Quand mes enfants sont couchés, je vais essayer d'être plus productive ou je veux en profiter pour voir des amis, prendre un thé à la maison avec mes amis ou peu importe, whatever, ce que je faisais. Je trouvais que c'était un temps, le soir, pour faire les choses que dans le jour, j'avais pas le temps. Puis finalement, ben, manquer de sommeil, ça fait que les journées sont tellement difficiles, comme... Je me suis rendu compte qu'en fait, avoir une bonne journée en forme, parce que c'était devenu ça mon objectif, je me disais, pourquoi je pourrais pas avoir une journée où je me lève, puis que je suis vraiment en forme, mais comme tout le temps, que je me lève, puis j'ai de l'énergie, j'ai de la vitalité. Ça part de où ça? Depuis quand que je me sens comme down, tu sais? Puis, j'avais fait les exercices sur le stress, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je me permettais déjà de m'arrêter un peu plus dans le jour, comme par exemple faire des siestes, ou j'utilisais aussi le yoga nidra. Je faisais une routine d'étirement le soir, un yin yoga, tu sais, pour me ramener. J'avais comme catché que, OK, je comprends, c'est qu'il faut comme diminuer les écrans, qu'il faut diminuer la luminosité le soir. Mais encore, je m'étais dit, OK, mais pour me lever en forme, avec une certaine vitalité de bonne humeur, pas en étant... Il fallait que j'aie un certain mindset quand je m'endors, en étant dans la gratitude de ma journée, en me disant je vais bien dormir, ça va être le fun, j'ai hâte à demain, comme d'avoir ce mindset-là plus positif, au lieu de m'endormir en me disant ah mais là demain je sais pas, puis là tu sais on dirait que j'appréhendais tout le temps le lendemain aussi, fait que ça me stressait énormément, fait que mon sommeil était pas récupérateur, puis je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi je tiens autant, je vous parle puis je tiens mon gros orteil demain. Je me remets dans les émotions que ça me faisait vivre. Puis d'avoir un sommeil, d'avoir un bon sommeil, je me suis rendu compte que ça impactait automatiquement notre journée. Fait que préparer sa journée, préparer son quotidien pour que notre quotidien soit plus simple, plus fun de se vivre, bien en général, on essaye d'improve, on essaye d'optimiser notre routine de sommeil. Puis ce que je me suis rendu compte qui était important pour moi là-dedans, c'était d'avoir un certain rituel. Tu sais, un peu comme les bébés, on va leur faire un certain rituel d'avant dodo, on va leur donner un bain, on va peut-être utiliser toujours la même crème à la lavande, on va peut-être leur donner une tasse de quelque chose à boire, peut-être de l'eau, du lait, tout dépendant. Fait qu'on va comme leur créer une routine qui va leur dire « Ok, je m'en vais me coucher ». Mais en vieillissant, en étant adulte, j'ai comme oublié ça. Puis je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas le remettre? Dans le fond, j'aime les rituels. Ça me fait du bien des rituels. Ça fait comme une certaine routine sécurisante. Fait que j'ai commencé ça. Fait que je trouve que ce serait quelque chose qui serait important à observer. Si toi aussi, tu t'es identifié au fait que tu avais des journées stressantes, probablement que ton stress en est impacté. Puis souvent, ça peut être un stress émotionnel, comme j'expliquais. Bref, vous irez voir le vlog si vous n'êtes pas certaine. C'est vraiment pertinent de le savoir. Et je vais vous remettre le lien en bio si jamais vous voulez profiter du rabais qui est juste, je pense qu'il était juste pour 48 heures, 24 ou 48 heures. Bref, utilisez, il y a un code promo si vous voulez accéder à super petit prix, plus que la moitié du prix en prévente à ce cours-là de gestion du stress. Je reviens au sommeil. Fait que si vous allez prendre une marche le matin, ça va faire quelque chose, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à quelque part que votre corps va comprendre que là, c'est le lever du jour. Puis, ça va être plus facile de se réguler quand la lumière va tomber à c'est la fin du jour, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc, évidemment que je vous encourage le soir à avoir une routine d'avant dodo
c'est pas obligé d'être super strict, mais mettons, ça peut être 2-3 affaires, genre je vais prendre ma douche, je me brosse les dents, puis j'écris dans mon journal, ou je vais faire ma routine de yin yoga, puis je vais m'endormir en faisant des respirations profondes, puis je vais m'imaginer que mon corps se relâche étape par étape, comme je vous ai fait essayer dans les premières vidéos qu'on a fait ensemble. Sinon, peut-être me mettre un yoga nidra sur la chaîne de Caro Makana qui peut m'aider, ou sur le membership. Ça peut aider aussi un yoga nidra, ça vous aide à vous endormir, ça vous amène dans un stade d'état profond. Et puis, j'ai pris quelques petites notes qui peuvent aussi vous aider. Donc, réduire les écrans 1 à 2 heures avant d'aller au lit. Puis pour ce qui est de la lumière, souvent, je vais mettre des chandelles, puis je vais baisser les lumières au minimum. Je vais juste l'allumer si j'ai pas le choix. Puis je me suis acheté des espèces de lumières que tu fais juste comme cliquer dessus. C'est des petites lumières que tu peux emmener n'importe où. Puis ça fait, tu peux mettre un éclairage bleu, un éclairage, tu sais, comme, fait que je mets vraiment comme une petite lumière tamisée juste pour dire. Fait que ça fait que j'ai pas besoin d'allumer toutes mes lumières, parce que habituellement, vers 9-10 heures, on n'a pas besoin de toutes nos lumières. Notre souper est déjà fait, notre vaisselle est supposée être déjà faite. Ben, je veux dire, ça dépend de chaque personne. Vous avez le droit de faire votre vaisselle quand vous voulez. Mais habituellement, vers 9-10 heures, on est capable de réduire notre luminosité. C'est sûr que pendant l'heure d'hiver, c'est plus difficile parce que, tu sais, on s'y fait quasiment noir à 5 heures. Mais essayons. Je sais pas. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça romantique aussi de mettre des petites chandelles, des choses comme ça. J'ai aussi noté s'accorder 1h30 avant d'aller au lit pour relaxer, comme je vous expliquais, relaxation, yoga nidra, respiration consciente, tout ça. Éviter de boire trop d'eau. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai de la misère. C'est que je me lève au moins 1 à 2 fois par nuit pour aller aux toilettes. Puis souvent, ben c'est ça, j'ai fait des recherches, puis ça dit que de boire moins d'eau, d'éviter de boire trop d'eau, 2 heures avant d'aller au dodo, c'est même un thé, c'est comme on va passer la nuit à aller faire pipi, fait si jamais c'est votre cas, évitez le sucre avant d'aller dormir parce que c'est un stimulant. Fait que tu sais, souvent après souper, on va vouloir manger un dessert, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire si tu veux optimiser ton sommeil. Aussi, évacuer le stress en écrivant dans un journal, ça vous permet aussi d'exprimer tout qu'est-ce que vous avez gardé en dedans pendant votre journée, fait que ça risque de pas perturber votre sommeil. Tu sais, des fois, on a comme des rêves agités, on se réveille parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, puis ça perturbe notre sommeil. Fait que ça, faire du journaling ou parler à quelqu'un, appeler une amie, appeler votre chum, tu sais, compter votre journée, exprimer tout ça, que ce soit par écrit ou en parler, ça peut vraiment aider. Puis aujourd'hui, j'avais envie de vous guider dans un yoga nidra. Alors, je vous invite à vous coucher sur, un peu comme dans le vlog qu'on avait fait, donc sur votre tapis de yoga, sur votre divan s'il est assez long, sur votre lit. Assurez-vous d'être vraiment comme en Shavasana. Couchez sur le dos, les jambes allongées, laissez vos pieds tomber de chaque côté, laissez vos mains de part et d'autre de votre corps, les paumes de main vers le haut et fermez vos yeux. Puis faites juste vous concentrer sur ma voix. On va s'en aller dans un mini yoga nidra. Puis je vais vous emmener, je vais vous guider par une certaine technique. Donc même ma façon de parler va commencer à tranquillement changer pour vous amener dans cet état-là de entre-deux. Fait que c'est comme si je vous amène entre l'éveil et le sommeil. Un peu juste avant de vous lever, comment vous vous sentez, ou juste avant de vous endormir. Puis cet état-là, ça vous amène dans une sensation, une façon de connecter vraiment plus profondément à vos états intérieurs, plus profondément à votre vérité intérieure. Fait que ça peut être un voyage très intéressant. Par contre, souvent, on va manquer de sommeil. Fait que ce qu'on va faire, ça va tout de suite nous faire dormir. Mais ce qui est parfait parce que là, nous, on va l'utiliser pour ça. Mais le yoga nidra, après un certain temps, le but, ce serait d'être capable de faire un yoga nidra d'1 heure, mais en restant concentré sans s'endormir. Pour justement être capable de maîtriser l'art du sommeil conscient, puis être capable de toucher à cette vérité-là au fond de soi, ce qu'on veut réellement. Fait que je trouve que c'est un outil tellement intéressant. Fait que je m'étais spécialisée, je suis allée faire un cours pour vraiment comme aller approfondir ces techniques-là. Donc aujourd'hui, laissez-vous guider là-dedans. Fait que je t'invite à fermer tes yeux puis à prendre 3 grandes respirations profondes. On va le faire ensemble.
des longues et profondes respirations. Tu sens que ta respiration s'approfondit, s'allonge. Et puis à partir d'ici, concentre-toi sur tous les bruits les plus loin que tu peux entendre à l'extérieur de toi. Et de plus en plus, rapproche ton attention sur les bruits les plus près de toi. Et même si ces bruits semblent être déconcentrants, reste concentré sur ma voix, reste concentré sur tes sensations du corps et ta respiration. De plus en plus, concentre-toi sur les bruits à l'intérieur de toi, les bruits les plus subtils. Subtil. Peut-être même que tu entends un certain son dans tes oreilles, mais comme tu sais pas trop d'où ça provient, c'est comme peut-être un grichement ou comme si tu entendais quelque chose, comme si tu entendais, je sais pas, moi je trouve des fois ça fait comme si j'entends une énergie, mais c'est comme un genre de petit picotement. Laisse ça aller. Concentre-toi sur qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi, peut-être des sensations de ton corps. Tu sens ton corps qui se détend de plus en plus. Puis tout le temps, tu reviens à ta respiration. Tu sens ton inspire. Tu sens ton expire. Tu sens ton inspire en partant de ton abdomen, en montant le long de tes côtes jusqu'à tes clavicules. Et à l'expiration, par le ventre qui se dégonfle, les côtes qui se ramènent l'une vers l'autre, l'air sort complètement. Sur tes prochaines inspirations, tu fais un décompte de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et continue ce décompte dans ta tête. Focus, concentre sur ce décompte à chaque inspire et à chaque expire. Plus ce décompte se fait, plus tu sens ton corps qui se détend. Détendu, tu sens ton corps complètement détendu. Et doucement, tu relâches le décompte et tu te concentres sur tes orteils, sur chaque partie du corps, une à la fois. Chacune de tes orteils se détend, une à une. Les petits orteils, les orteils juste à côté, les orteils du milieu se détendent. L'orteil entre celle du milieu et celle de la grosse orteil se détendent. La grosse orteil se détend. Les deux gros orteils se détendent. Relâche. Relâche tes orteils. Tes orteils sont complètement relâchés. Et tu sens ce relâchement jusqu'en dessous de tes pieds. Le dessous de tes pieds est relax jusque le dessus de tes pieds. Le dessus de tes pieds est relâché. Tu sens le talon. Tous les pieds sont complètement relax. Relax jusqu'à tes chevilles. Tes chevilles se relâchent. Et de tes chevilles, tu ressens les jambes qui se relâchent. Les genoux qui se relâchent. Les hanches qui se relâchent. Le bas de ton corps est relax. 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 Comme une guenille qu'on laisse tomber sur le sol lorsqu'elle est mouillée, tu laisses le bas du corps complètement s'abandonner au sol.
Tu te sens confortable. Et à partir du bas du corps, tu ressens l'abdomen, le chest, la poitrine. Tu ressens le dos qui se relâche. Tout ton dos se relâche jusqu'aux épaules. Les épaules se rabaissent et s'étendent dans le sol. Tes épaules s'étendent dans le sol. Dans le sol, les épaules se détendent. Tu sens cette détente jusque dans les bras, jusque dans les épaules, jusque dans les coudes et jusque dans les avant-bras. Tous les bras se détendent, les mains se détendent, les doigts se détendent. Chacun de tes doigts sont détendus. 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 Cette relaxation à partir du bout des doigts remonte jusqu'aux épaules pour remonter jusqu'au cou. Le cou, la gorge se relaxe. Une relaxation au niveau du cou et de la gorge. Tu ressens cette relaxation sur ton visage, autour de tes yeux, autour de ta bouche. Relâche le visage. Le visage s'apaise et tu ressens ta tête jusqu'au sommet de ta tête, une relaxation profonde et confortable. Du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes orteils, relax. 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 Nous allons retourner dans un décompte, mais cette fois de 9 à 1 pour justement aller voir cette partie de soi très relaxe. On veut visiter aujourd'hui cette partie profonde de soi-même. Donc, je t'invite à utiliser ton imagination, ta visualisation et de t'imaginer que tu descends un peu comme une échelle. On va descendre une échelle jusqu'en bas, jusque profondément à l'intérieur de toi. Peut-être que tu peux emmener une bougie avec toi. Donc, doucement, tu vas descendre chacune des marches de 9 à 1. Tu te sens confortable et en confiance de le faire. 9, 8, et tu continues à descendre sur ton échelle de 8 jusqu'à 7, jusqu'à 6, de 6 jusqu'à 5, tu descends avec confiance. Tu inspires et tu expires profondément de 6 jusqu'à 5, de 5 jusqu'à 4, 3, 2, 1. Tu te retrouves à présent dans un espace où tu te sens confortable. Dans cet espace, tu retrouves tout ce qu'il y a de nécessaire à ton sommeil le plus profond, à ton sommeil le plus récupérateur. Observe cette pièce. Est-ce que c'est dans un jardin? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que c'est une pièce qui a une certaine couleur ou peut-être ne vois-tu rien? Toutes les options sont parfaites. En ce moment, tu te permets de découvrir ton monde intérieur. Ton monde intérieur lié au sommeil. Qu'est-ce qui pour toi est important? Observe cette pièce de sommeil profond, cette pièce de détente parfaite. Qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle t'offre comme outil? Juste observe, sans juger. Observe sans chercher quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit. Simplement, observe ce qui est. Observe ce que tu te montres à toi-même à partir de cet espace de profondeur. Ressens à quel point tu te sens bien dans cet espace. Et peut-être ressens-tu l'odeur d'une chandelle, l'odeur d'un encens, une odeur réconfortante. Peut-être entends-tu une musique ou des moines méditer au loin. Prends le temps d'observer qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que tu entends.
et trouve un coin dans cet espace où tu peux te déposer encore plus profondément. Peut-être est-ce un lit, peut-être désires-tu te coucher sur le sol ou directement sur le gazon. Ressens cet espace sur lequel tu vas te coucher, moelleuse et confortable, comme si tu dormais dans un cocon sur un nuage, dans une place tellement douce, tellement accueillante, tellement chaleureuse. Dépose-toi encore plus profondément. Relâche tout le corps, les yeux se ferment, les yeux se ferment, les yeux se ferment. Tu connectes avec ton silence à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir, tellement tu es détendu, l'espace entre chacune des parties de ton corps. Tu respires à partir de cet espace, un état confortable, relax. Tu veux t'endormir. Tu veux t'endormir. Tu laisses ton corps aller à la récupération. Tu te laisses aller à cette sensation de bien-être, de détente, d'apaisement du corps et de tous tes corps. Et doucement, remonte sur un compte de 3 à la surface. Repasse par l'échelle. Prends tout ton temps. Sur un compte de 3. 1, 2, 3. Prends ton temps, doucement ouvre tes yeux. Commence à bouger tes doigts, tes orteils, étire les bras, étire les jambes. Donc c'était vraiment rapide, on a fait un petit yoga nidra. Prends le temps de te tourner du côté droit, même si tu as besoin de faire tous les ajustements nécessaires pour être confortable avant de venir peut-être te rasseoir ou peut-être que tu es confortable et tu veux juste rester comme ça. Alors j'aimerais ça que tu me dises en commentaire si tu as aimé l'expérience du Yoga Nidra, si tu en avais déjà fait sur la chaîne, si c'est quelque chose que tu aimerais faire encore plus. Je te laisse le lien du membership de makanayoga.com. Je vais aussi te mettre une petite liste, on a une playlist sur la chaîne, il me semble, complètement gratuite que tu peux faire. On en a aussi beaucoup plus sur l'application qui est d'ailleurs en promotion en ce moment avec 30% sur l'abonnement annuel. Donc je t'invite à aller voir ça. Donc, je vais te déposer ces deux liens-là précieux en description de cette vidéo. Puis, on se dit à demain. J'espère que vous êtes dans un bel état confortable. À bientôt.